Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e numéro des News Marvel. 11e oui, puisque la semaine dernière est sorti le numéro hors série dédié à la sortie des Gardiens de la Galaxie 3. Comme d'habitude chers amis, si vous ne voulez rater aucun numéro des News Marvel, nous vous conseillons d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner juste en dessous et vous pouvez en profiter justement pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous tenons à rappeler qu'au début de cette émission, nous émettons une alerte spoiler. On avait un peu perdu l'habitude de vous prévenir, mais on a décidé de remettre cette alerte car certains d'entre vous seront peut-être spoilés de certaines choses qu'ils auraient voulu garder comme une surprise pour le visionnage final du film. Mais enfin bref, on commence tout de suite avec les rumeurs. Pour quelques raisons un peu obscures, la rumeur circule que le film Captain America New World Order serait susceptible de changer de titre. D'après le très fiable Comics Book Resource, il semblerait que, contrairement à tout ce qui a été annoncé récemment, les séries Daredevil Born Again et Echo soient étroitement liées à la première série Netflix, avec des références, voire même des flashbacks, ce qui rendrait donc la première série Netflix canon pour le MCU. En parlant de canon, la série Agent of S.H.I.E.L.D. le deviendrait aussi, comme les rumeurs le disent, avec l'apparition de Daisy Johnson, nom de code Quake, en caméo dans Secret Invasion, a priori toujours interprétée par Chloé Bennett. Pour les fans de base, il n'y avait aucun doute sur le fait que la série appartenait déjà à la continuité du MCU, car on y avait vu Nick Fury, alias Samuel L. Jackson, dans le second épisode de la saison 1. Idem avec Cobie Smulders, aka Maria Hill dans le 20e épisode. Et voilà, c'est tout pour les rumeurs, on passe maintenant aux news. Tout d'abord, quelques infos sur la cohérence de l'univers Marvel au cinéma et celui des comics. En effet, les deux séries Captain America, Steve Rogers et Sam Wilson touchent à leur fin. Autrement dit, il est très probable que le comic soit remis à zéro avec une nouvelle série après cet été, et que les auteurs de Sentinel of Liberty reprendront Rogers pour un titre Captain America, cette fois sans sous-titres. On ne sait pas encore quelle forme prendront les prochaines aventures de Sam Wilson, mais de ce point de vue, Marvel reste tributaire du statut du personnage dans la saga de Marvel Studios, et la sortie future du film Captain America New World Order, toujours articulée autour de l'acteur Anthony Mackie. Même si elle n'est pas entièrement liée au MCU, l'actualité des plateformes de streaming y a pris une part assez importante. Si Disney+ a connu un bond fulgurant aux États-Unis lors de son lancement en période de pandémie, la croissance semble être terminée. Warner Bros Discovery avec Max en illustration parfaite avec les rachats, les séries et films annulés ou retirés, etc. Et on en a déjà parlé ici, mais sous la direction de Bob Chapek, Disney a perdu des sommes considérables et a révélé avoir perdu 4 millions d'abonnés depuis le début de l'année. Bob Iger va donc réagir de suite. Il organise un sondage à l'international pour déterminer les contenus qui attirent réellement les abonnés Disney+, avec des titres qui seront retirés et peut-être diffusés sur d'autres plateformes qui en auront acquis les droits. Iger a aussi annoncé une augmentation du prix de l'abonnement Disney+, pour l'offre avec publicité. Concernant Marvel, la section semble plus ou moins sécurisée en ce qui concerne l'accès des contenus sur la plateforme, même si dans notre pays, Iron Man 1 n'est toujours pas dispo sur la plateforme à cause des droits détenus par M6, ce que je trouve personnellement totalement aberrant. Nous vous avions annoncé que nous traiterions ici de tous les médias touchant au MCU, alors nous nous attaquons aujourd'hui à un genre peu médiatisé, le podcast. L'arc narratif Marvel's Wasteland, à écouter sur Audible, sera adapté en VF, avec l'iconique duo de Deacon et Garcia dans les rôles principaux. En lien, retrouvez le trailer des 6 saisons, la première qui doit débuter en juin se concentrera sur Star-Lord, et ensuite sur Hawkeye, Black Widow, Wolverine, Doom et Marvel Wastelanders, pour la grande réunion finale. L'ensemble devrait être produit et diffusé chez nous entre 2023 et 2024. Plus d'informations sur le reste du casting vocal prochainement. Du côté encore de Daredevil Born Again, la série voit sa production stoppée avec la grève des scénaristes, idem pour la série Wonder Man et le film Blade. Si le mouvement paraissait au début de la semaine encore un peu anecdotique, avec une reprise attendue à mardi dernier, les scénaristes sont retournés planter leur piquet de grève, bloquant ainsi l'accès au plateau, une technique qui a pu faire ses preuves puisque les acteurs et les techniciens ont choisi de ne pas franchir la ligne de manifestants par solidarité. Pour Marvel Studios, la situation dans les bureaux doit commencer à doucement se crisper. Kevin Feige et ses comparses pourront-ils permettre aux scénaristes d'accéder à leurs requêtes légitimes? Telle est la question. Et enfin, déjà en boîte, vous l'avez sûrement entendu, Kraven le chasseur a confirmé qu'un de ses principaux antagonistes serait le Rhino. Et encore une fois, une grosse alerte spoiler puisque nous allons parler ici des photos de tournage qui ont été prises sur le plateau de Captain America New World Order. Nous avons deux photos, une qui nous montre dans un premier temps Anthony Mackie dans son nouveau costume de Falcon. Alors perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais de là, ce qu'on voit, je suis pas super fan, honnêtement, je préférais celui de la série Falcon et Winter Soldier, mais bon, à voir dans le film, on verra bien ce que ça donne.
Et surtout, grosse surprise, les fans de catch seront notamment étonnés, mais nous retrouvons pour un premier aperçu de la Société du Serpent, le catcheur Seth Rollins qui en fera partie. Qu'est-ce que vous en pensez perso? J'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu ça. Et enfin, on peut vous confirmer quelque chose dont on vous avait parlé il y a de ça un ou deux Marvel News. Les séries Loki et Echo sortiront bien cette année. La saison 2 de Loki débutera, elle, le 6 octobre 2023. Et quant à la série Echo, sachez que tous les épisodes seront disponibles le 29 novembre 2023. Et c'est avec cette petite news qu'on termine le coin des infos et qu'on passe maintenant aux déclarations. Réunion émouvante entre Scarlett Johansson et Jeremy Renner. Je ne savais pas si j'allais le revoir un jour, a-t-elle déclaré. Ils étaient les deux Avengers les plus proches à l'écran, mais ils sont aussi très bons amis dans la vie. Alors quand Hawkeye est passé sous un chasse-neige, le 1er janvier dernier, Black Widow a eu très peur. Honnêtement, j'étais tellement contente de le voir, avoue-t-elle. Non seulement il était toujours là, mais en plus il semblait épanoui et dans un moment aussi incroyable mentalement. C'est une personne très spirituelle en général et une personne très émouvante. Et cela se voit dans son travail, on le ressent. Il a une belle profondeur en lui et j'étais tellement heureuse de voir qu'il était là, plein de vie et de lumière et toujours aussi hilarant. On a beaucoup ri, se souvient Scarlett Johansson. Chris Evans confirme qu'à chaque visite des Original Six, avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Mark Ruffalo, il n'y a pas eu de larmes du tout. Beaucoup de rires, de sourires et de câlins. On peut faire confiance à Jérémy pour retourner une situation potentiellement tragique et la transformer en quelque chose de tout aussi inspirant. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si celle-ci vous a plu, à nous dire en commentaire ce que vous pensez des déclarations de cette semaine, et bien sûr à activer la petite cloche pour être au courant dès qu'on lance une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis ou à votre famille pour qu'on puisse être toujours plus à être réunis sur cette chaîne. Et surtout mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.